Du coup, Fumble, de ton côté, toi, tu vas nous parler d'un titre original, puisque du coup, c'est un titre qui est fourni avec une écharpe rouge. Tu l'as pas sur toi? Oui, si, attends, je peux te la mettre si tu veux. Mais il faut la porter quand même, parce qu'elle est bien marquée. Voilà, Va-nu-pied, c'est le titre Va-nu-pied. tout à Et fait. elle a l'air bien chaude. Elle ressemble un peu à celle de Mikasa si tu mets pas Alors, le. tout le monde me Ouais. l'a dit en live mardi, car je l'ai Pas mise faux. aussi, et tout le monde était là, mais c'est l'écharpe de Mikasa, et j'étais là, Ou, Tu vas putain, mourir de chaud. j'avoue, ou dans Erased, je ne sais plus le Ah nom. oui, ouais. c'est vrai aussi, Et même, décidément. ils ont même créé un petit jeu de cartes récemment. Mais Là, oui, c'est une planche de cartes. on peut pas jouer, il faut choisir un personnage, et après, j'ai oublié les Il faut règles. jouer un personnage. Alors, il y a trois types de règles, hein. Il y a à 3-4 joueurs, je crois. 2 à 4 joueurs, 2 Ouais, joueurs. on aurait Il y pu faire ça en a direct des duels et tout. si on Ouais, savait ce qu'il faut j'ai pas faire. lu les règles encore, Ah, moi, j'ai mais pas j'ai pas compris, détaché hein. même. T'as pas compris? Ah, c'est un vrai jeu, hein. Il y a un vrai jeu de cartes derrière, un petit, hein, mais bien foutu. Après, c'est Donc peut-être ils ont plus dû faire appel facile. à un pro pour faire un petit jeu. Mais quand on a lu le manga, peut-être que c'est plus facile de comprendre les règles, puisque du coup, comme elle colle avec des Non, personnages de la série, ça a peut-être plus de sens, tu vois, d'utiliser les cartes des pas personnages. Il y a spécialement, je Jigito crois sur pas. le chat, on lui fait des très gros bisous aussi, évidemment. Jiggy, mouah, mouah. Hello! La légende, la légende. Et il y a Nico Nico aussi, Chato Chato, qui est présent et Ah oui, tiens. voilà, qui est là, qui dit que mon assistante n'a pas de prix. C'est un fait. Ah, ça c'est vrai. C'est un fait. C'est une Attention, réalité. il fait de l'œil à ton assistante là, hein. Ouais, je vois Mais il y a ça. quand même des aides Je vois ça. gouvernementales pour la payer. Mais je sais bien, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas J'en besoin de profite aussi. cambrioler, je n'ai pas besoin de cambrioler une banque ou autre chose. Le héros a plus un côté Laharld de Disgaea. Non, de Disaga... Quoi? Attendez. Disagia. Non, c'est Disgaea que tu voulais dire ou c'est moi qui sais pas lire? Je sais pas, Batstref, je suis perdue là. Va-nu-pied, Disgaea, 2 ouais. tomes de sortie, mais oui, Disgaea, donc c'était ça. Donc voilà, 2 tomes de Va-nu-pied. Alors Va-nu-pied, c'est quoi? Eh ben écoute, je veux bien que tu me le Derrière ce dises. titre un peu old-fashion français, qui doit beaucoup rassurer en fait les parents qui Les doivent parents? aller acheter un shonen Ah! pour leurs enfants. Va-nu-pied, c'est rond, c'est chaleureux, c'est Ah! très français, je Ouh, la pense. À petite mon avis, écharpe, c'est, c'est chaleureux. tu vois, bon après si ton gosse il te demande One Piece et que tu lui emmènes Va-nu-pied, je sais pas si ça marche. Mais en tout cas, au moins ils découvriront Va-nu-pied qui est plutôt sympa, hein. C'est un bon départ pour un shonen. Ça se passe dans un monde fantasy où en gros tous les vêtements ont un pouvoir magique, Oui. tout simplement. Oh. Donc ça peut être très commun, hein, comme porter chaud. Donc non seulement c'est un vêtement, mais en plus magiquement il protège du froid. Ou ça peut partir dans tout un tas de pouvoirs absolument. Il y a pas de limite vraiment. Donc ça, t'as les gants flamèches par exemple. On a des exemples ici. Ah, mais oui, Gants sur les petites flamèches qui cartes. font du feu, la chemise brise légère, les gants main vertes. Ça c'est ce qu'on découvre un peu au début. Et on voit que l'auteur qui s'appelle Valne, c'est son pseudo. Oui. Il se prend pas trop la tête, hein, pour les noms, donc c'est cap anti-froid. T'as des trucs qui s'appellent lire vite, tu vois, ou lis vite. C'est un chapeau aussi qui te permet de lire vite. Faut Ok. dire qu'il y a vraiment beaucoup de vêtements, donc il a dû se dire on va pas, je vais pas chercher des formules poétiques, hein. Il va au plus simple. Et dans ce pays où grandit Va-nu-pied, qui s'appelle en fait Lutte. Le fait est que lui, il a un pouvoir spécial qui Ouais. lui vient d'un accident. Oh. En fait, il a perdu ses parents quand il était petit. Il a été recueilli par un homme étrange qui a certaines connaissances médicales qui sont assez originales. Donc, je vous dis pas exactement comment il le remet sur pied, mais c'est lié à son pouvoir. Et tout ce qu'il peut vraiment porter, c'est son short, en fait. Donc, il Ah peut oui, d'accord. pas toucher d'autres vêtements parce qu'en fait, ils déclenchent leur pouvoir au niveau le plus fort, quasi. Donc, ça peut créer forcément des catastrophes, et surtout qu'il ne contrôle pas forcément très bien, même si il apprend à le contrôler. Et le problème, c'est que il a appris que son maître, donc, et donc l'homme qui l'a sauvé, a été kidnappé par des hommes étranges, un Ah. trio de personnes qui, eux, ne portent pas de vêtements, mais des armures. Et des armures qui n'ont pas de pouvoir normalement, parce que c'est en métal.
Donc personne ne porte des armures dans ce monde normalement et il est à Oh. sa recherche, on le découvre donc comme ça dans les premières pages qu'on voit là, en plein hiver, donc il ne peut pas porter de vêtements, il est mal. C'était surtout pas prévu parce qu'il est censé être dans une région orientale, donc plutôt dans le désert chaleureux. Donc cet hiver n'est pas du tout naturel. Et il va essayer de suivre la piste de ces hommes qui va l'emmener dans une ville où eh bien, il y a un méchant calife avec un méchant sultan qui opprime le peuple. Hmm. Dans sa quête personnelle, il va forcément faire des rencontres et résoudre bien des problèmes en utilisant les pouvoirs des autres et aussi certains vêtements. Il peut en fait porter des vêtements s'il se concentre et tout, mais c'est un peu dangereux et puis surtout il les bousille assez rapidement. Ah, Donc il se ok. retrouve forcément toujours va nu-pied, pieds nus, Ah ah. Ah. dans sa quête. C'est pour ça. Donc voilà, ça c'est un peu le début du premier tome. Là on voit le vizir bien méchant. Avec son look très Disney, en fait, le chara-design est assez varié. On passe du manga au style un peu Disney, au style un peu Pixar. Enfin, il y a un peu de tout, hein, vraiment, dans le chara-design. Et c'est extrêmement bien expliqué, c'est limpide, en fait. Dans quelques pages, tu as compris les pouvoirs, comment ça fonctionnait, sa quête. Et il n'y a plus qu'à suivre l'action, quoi, qui est parfois un peu confuse, mais ça va, ça se lit. Et sur l'ensemble, c'est plutôt dynamique dans le dessin. Il y a juste un peu, on va dire, les décors qui sont parfois un peu simples, hein. Notamment des décors, s'il fait parfois des grands paysages, des vues sur, par exemple, tu arrives sur une baie, tu as la ville en contrebas et les maisons. C'est un petit peu de l'esquisse, quoi. Donc, on voit qu'il n'y a pas forcément des assistants derrière, hein, il n'en a pas. Le dessinateur s'appelle Maluko et c'est son pseudo aussi. Et bon, on voit que ça pourrait être mieux. Je connais pas exactement son rythme de parution. C'est un peu dommage d'avoir ces belles scènes qui soient pas un peu plus détaillées, en fait. Mais bon, on s'y fait et puis ça se lit vraiment très facilement. Le personnage est vraiment sympathique, le personnage principal. Au terme du premier tome, il va comprendre un petit peu comment poursuivre son chemin pour essayer de retrouver son ami, enfin son maître. Hmm. Puis il va faire d'autres rencontres et puis il va se créer forcément un nakama. Voilà, Un donc groupe ça, de je voulais- Nakama, tu veux dire? un groupe de nakama, Ouah. selon le Kekatu. Keikaku déjà. du shonen Keikaku. neketsu. Du Shonen Neketsu. La narration est vraiment très simple, le scénario est simple, c'est assez prenant, c'est plutôt sympa. C'est vraiment destiné aux enfants, par contre, c'est vraiment pour les plus jeunes. Donc, c'est du shonen français, quoi. Destiné aux voilà, 10-15 ans, je dirais, maximum, tu vois. Maximum. T'es sûr? C'est Enfin, vraiment simple, hein. C'est vraiment simpliste dans le scénario. Il n'y a pas vraiment de surprise. C'est des tropes scénaristiques connues. Euh, il y a les dialogues sont pas forcément compliqués. Tout s'enchaîne vraiment. C'est agréable et simple à lire, mais tu peux voilà, le c'est pas non recommander plus. donc, en premier shonen pour quelqu'un, par exemple, qui en a Ouais, jamais lu. C'est ouais, sans accessible, c'est problème. ça. Sans problème. Il n'aura pas les codes habituels du shonen, par contre, hein. C'est pas une narration shonen pure et dure, notamment un peu les tropes habituelles de ton ennemi devient ton ami, voilà, ce genre de truc. Euh, c'est plus français de ce côté-là. D'accord. Mais c'est très agréable à lire, c'est plutôt sympa, ça se lit bien. C'est très J'ai chaleureux, bien tu aimé. disais, très rond. Voilà. Ouais, il y a un design très rond pour le personnage. Il y a quelques phrases bien senties, hein. Il y a notamment un- tout est inutile avant qu'on lui ait trouvé une utilité. J'ai trouvé tout ça plus sympa de la part de l'auteur. Et il n'y a pas trop d'humour, toi, c'est pas trop forcé, c'est pas trop gaguesque.
c'est pas cringe, c'est pas vulgaire. Je n'ai vu d'autres qui pouvaient l'être. Là, c'est très propre, très léger. Ça se lit très facilement. Très bien. Ben, merci beaucoup, En Fumble. tout cas pour l'instant. Va-nu-pied, déjà 2 tomes de sortie aux éditions Kana par Valne et Maluko, dont je pense les vrais noms sont grillés sur le copyright. C'est marqué Oui, Malcolm ils ont leur vrai nom Montagnani et quelque part. Nicolas hein. Olveg. Malcolm Montagnani pour Maluko Montagnani, et ouais. c'est Nicolas. Olweg pour Valne. Ah oui, Olweg, peut-être, j'ai dit Olveg, mais peut-être ça se dit C'est plutôt Olweg. Olweg, je sais pas. Ah, les W, on sait jamais, tu sais, c'est Mais si tricky. tu dis Valne, bah, comme ça, tu te plains pas. Mais donc ça doit être vague. Je suis dans la déduction, tu vois. C'est Koh-Lanta, il faut trouver l'énigme. Merci beaucoup, Fumble. On va passer du coup à quelque chose de très shonenesque une fois de plus.